Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est-à-dire que qui, dans l'homme, en l'homme, connaît ce qui concerne l'homme? Ça veut dire que tant que je ne prie pas dans l'esprit, je ne peux pas connaître ce que ou avoir une claire vision de ce qui est nécessaire pour moi. La Bible dit que c'est l'esprit qui est en nous qui connaît nos réels besoins. Alors tu vas continuer? De même, Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Voilà. Alors, je vais vous aider maintenant. Et quand je dis que ce soir, vous aurez la prière victorieuse, dis à ton voisin la prière victorieuse. Ce que je vais vous dire, parce que je vous aime, que je vous enseigne comme ça. C'est-à-dire que la prière non exaucée pour un chrétien, il doit rattraper ça. C'est-à-dire que, parce que Dieu exauce toutes les prières, même quand tu as l'impression qu'il ne t'a pas entendu. Mais si tu pries avec le Saint-Esprit, c'est que même si ce que tu attends aujourd'hui ne tombe pas sur toi, tombera sur ton enfant. Voilà. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais, quand ta prière n'est pas une prière chrétienne, ça devient du charabia et de la convoitise. Pourquoi, et je souhaite pour toi que tu sois la femme ou l'homme le plus riche de la terre, ça je souhaite pour toi. Mais pourquoi? L'abaissement, c'est d'abord dans cet élan d'humilité dans ma relation avec Dieu. Est-ce que je veux ça? Pourquoi me dire simplement, je suis l'homme le plus riche du monde? Ça ne vaut pas la peine. Ah oui, non, est-ce que je veux ça pour qu'on me dise je suis le plus grand? Ça ne vaut pas la peine. Mais si je le veux, parce que je veux tout changer, en aidant ceux qui souffrent, alors je suis sur la voie. Mais pour ça, Dieu ne va pas attendre que j'ai tout. Pour me dire, donne. C'est maintenant qu'il va me dire de donner. Vous savez, la Bible dit que celui qui dit qu'il a, on va ajouter, mais celui qui dit qu'il n'a pas, on va retrancher. Finalement, ce qui est important et qui va gouverner notre vie spirituelle, c'est l'intérêt pour Dieu ou l'intérêt de Dieu et l'intérêt des autres. C'est-à-dire que quand quelque chose me concerne moi seul, ça n'a pas de sens en Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'abaissement. Comme je dis, Marie dit qu'il élève quoi? Les humbles. Il abaisse qui? Les orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui pense qu'à lui, qui est imbu de lui, selon la Bible. Même dans la manière de demander à Dieu, on sait tout de suite si tu es sur le chemin de la véritable conversion ou si vraiment tu veux paraître. Or, ce qu'on dit aux chrétiens souvent, Matthieu chapitre 7, verset 7, mais je dis, mais c'est le verset le plus spirituel de la Bible. Ça veut dire que Dieu nous dit de demander le salut. Cherchez, vous trouverez. C'est le même mot qu'on emploie pour dire cherchez premièrement le royaume de Dieu. Frappez, c'est-à-dire que ça concerne même les nations païennes. C'est-à-dire on finira par vous ouvrir la porte. C'est-à-dire c'est vraiment la dimension universelle du salut que Jésus apporte. Mais qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Ils ont fait de ce verset le verset le plus profane de la Bible. Dieu, tu as dit, demandez, mais l'on vous donnera, mais pourquoi tu demandes et puis on ne te donne pas? Le l'on vous donnera, ça veut dire que quelqu'un va vous donner. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Donc la manière de prier dépend de notre vie spirituelle, mais dit notre vie spirituelle, dit notre relation avec Dieu. Alors, Marie, quand Marie dit que
Il élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. L'orgueil, c'est moi, quand je pense à moi. Oh, mais la Bible dit, là, je peux vous rassurer, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses-là. Dieu sait que tu as besoin d'avoir une maison. Et je souhaite que tu te donnes la plus belle maison. Voilà. Dieu sait que tu as besoin du travail. Dieu sait que tu as besoin de l'argent. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Il sait ça. Mais il dit, ne t'inquiète pas, toi. Laisse les païens. Parce que en cherchant Dieu, on cherche Dieu que dans l'abaissement. La rencontre véritable avec Jésus-Christ nous brise. Et la Bible parle de réseau qui est brisé. Ça nous brise parce que on se rend compte que toute notre vie, on a pensé à nous. La conversion, c'est un changement de direction. C'est quand je change de direction qu'on parle de conversion. Mais si je marchais dans une direction et que je rencontre Jésus et que je marche dans la même direction, je ne l'ai pas rencontré.